مرحبا. في هذا الفيديو سنتطرق للأسبوع الأول من الوحدة السادسة مع مكون la lecture. Le texte sous-titre Voyage de rêve. Quel voyage bouleversant! Je partais chez mon oncle au Saguenay pour 3 jours et 2 nuits. C'était l'été et on annonçait du beau temps. Nous étions 4 à partir. Ma mère, mon père, mon meilleur ami que j'avais pu inviter et moi. Quand nous sommes arrivés, on a défait nos bagages et on s'est assis à la table pour souper. Durant le repas, on a discuté de ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours. Mon oncle Martin nous a alors parlé d'un bel endroit dans le bois où il y avait une somptueuse rivière et un grand lac, le tout entouré d'arbres. Ma tante a proposé qu'on allait visiter l'endroit après avoir mangé. Comme tout le monde semblait d'accord, nous sommes partis. On a fait un bon bout de chemin sur des routes de campagne et dans le bois, mais on est finalement arrivé. Le paysage était magnifique, je dirais même extraordinaire. Sur la gauche, il y avait un petit bassin rempli d'eau très claire, entouré de petites plantes à l'aspect tropical dans lequel on pouvait voir quelques cailloux. Juste à côté se trouvait une belle chute créant un petit courant dans le grand lac juste en face de moi. La plage était remplie de sable très fin et de petites vagues venues envahir le rivage. Le parfum que dégageait cet endroit isolé est pour moi inoubliable. Je sentais la chaleur sur ma peau et tout ce dont j'avais envie, c'était de me rafraîchir dans cette source de fraîcheur. J'attrapai alors la main de Maxime, mon meilleur ami. Je l'entraînai jusque dans l'eau. Elle était très froide, mais ça faisait du bien. إذن هذا هو النص ديالنا. غادي نحاول نشرحو شوية بسرعة باش نمشيو نجاوبو على لي كيستيون دو كومبريهنسيون. دونك عندنا فواياج دو غيف يعني رحلة حلم. كيل فواياج بولفيرسون يعني يا لها من رحلة أو لا يا له من سفر مضطرب أو لا مؤثر. Je partais chez mon oncle au Saguenay pour 3 jours et 2 nuits. انطلقت إلى عمي أو لا ذهبت إلى عمي إلى ساغوناي. ساغوناي هو شي بلاصة سميتها ساغوناي pour 3 jours et 2 nuits لمدة 3 أيام وليلتين. C'était l'été. إنه الصيف. Et on annonçait du beau temps. أي تم الإعلان عن جو جميل. Nous étions 4 à partir. كنا 4 في هذه الرحلة. Ma mère, mon beau-père, mon meilleur ami que j'ai pu inviter et moi. يعني الأم ديال الكاتب زوج أمها. Le beau-père هو الزوج ديال الأم. Et son ami, الصديق ديالو وهو الكاتب يعني 4 بهم. Quand nous sommes arrivés عندما وصلنا on a défait nos bagages يعني قمنا بفك الحقائب et on s'est assis à la table pour souper. ثم جلسنا على المائدة للعشاء. Durant le repas, on a discuté de ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours. يعني أثناء تناول الوجبة تحدثنا عما يمكننا القيام به في الأيام القادمة. Mon oncle Martin nous a parlé d'un bel endroit dans le bois. عمي عمو ديال الكاتب اللي سميتو مارتن حدثنا عن مكان جميل في الغابة où il y avait une somptueuse rivière حيث يوجد نهر رائع et un grand lac وبحيرة كبيرة. Le tout entouré d'arbres. الكل محاط بالأشجار. يعني هاد النهر وهاد اللاك كلشي محاط بالأشجار. Ma tante a proposé qu'on allait visiter l'endroit après avoir mangé. عمتي اقترحت أن نذهب لزيارة هذا المكان بعد
بعد الأكل. Comme tout le monde semblait d'accord, عندما بدا الكل متفقا, nous sommes partis. انطلقنا. On a fait un bon bout de chemin. يعني انطلقنا في رحلة طويلة. Sur des routes de campagne. على طرقات القرية et dans le bois وفي الغابات. Mais on est finalement arrivé. ولكننا في الأخير وصلنا. Le paysage était magnifique. المنظر كان رائعا. Je dirais même extraordinaire. يعني ولا أبالغ إن قلت أنه خارق. Sur la gauche, il y avait un petit bassin rempli d'eau très claire. على اليسار كان هناك حوض مليء بالماء الصافي. Entouré de petites plantes à l'aspect tropical. محاط بمجموعة من النباتات ذات الهيئة الاستوائية. Dans lequel on pouvait voir quelques cailloux. يعني في هذا الماء حيث يمكن رؤية بعض الأحجار. Juste à côté, يعني قليلا على الجانب, se trouvait une belle chute créant un petit courant dans le grand lac juste en face de moi. يعني توجد شلال صغير يحدث تيارا في البحيرة الكبيرة قبالتي. La plage était remplie de sable très fin. الشاطئ كان ممتلئا بالرمل الدقيق et de petites vagues venaient envahir le rivage. وموجات صغيرة تأتي لاجتياح الشاطئ. Le parfum que dégageait cet endroit isolé est pour moi inoubliable. الرائحة الزكية يعني العطر الذي يفوح به هذا المكان المعزول بالنسبة إلي لا ينسى. Je sentais la chaleur sur ma peau et tout ce dont j'avais envie, c'est de me rafraîchir dans cette source de fraîcheur. يعني أحسست بالحرارة على جلدي وكل ما أرغب فيه هو يعني هو الانتعاش في مصدر الانتعاش هذا. يقصد البحيرة. J'attrapais alors la main de Maxime. أمسكت بيد ماكسيم mon meilleur ami صديقي المفضل et je l'entraînais jusque dans l'eau. ثم جررته إلى الماء. Il était très froide mais ça faisait du bien. يعني كان الماء باردا ولكن هذا كان مفيدا. إذن من بعد ما قرأنا النص وفهمنا دابا غادي ندوزو للإجابة على الأسئلة ديال la compréhension. La première question, quel est le titre de ce texte? Quel en est le type? يعني ما هو عنوان النص وما هو نوع النص. Alors le titre du texte c'est Voyage de rêve. بالنسبة le type de texte, il s'agit d'un texte narratif et descriptif en même temps. يعني هو نص سردي ووصفي في نفس الوقت. Deuxième question, quels sont les personnages cités dans le texte? الشخصيات المذكورة في النص. Bon, les personnages sont le narrateur, sa mère, son beau-père, son ami Maxime, son oncle et sa tante. يعني الشخصيات هما الراوي le narrateur, sa mère الأم ديالو, son beau-père يعني الزوج ديال الأم ديالو, son ami Maxime الصديق ديالو اللي سميتو Maxime, son oncle العم ديالو et sa tante. 3. Où le narrateur est-il parti en voyage et avec qui? أين انطلق الكاتب أو الراوي في سفر ومع من؟ Alors il est parti en voyage chez son oncle au Saguenay. Avec qui? Avec sa famille, Léoma, sa mère, son beau-père et son ami Maxime. 4. En quelle saison le voyage a-t-il été organisé? Quel temps faisait-il? يعني ما هو فصل السفر وكيف كان الجو. Donc la saison c'était l'été et le temps faisait beau. يعني كان فصل الصيف وكان الجو جميلا. 5. Quelle a été la durée du voyage? كم كانت مدة السفر؟ Donc le voyage كاين في بداية النص le voyage a duré 3 jours et 2 nuits. استمر ل3 أيام وليلتين. La question numéro 6. Comment le narrateur trouve-t-il l'endroit visité? Justifie ta réponse à partir du texte. يعني كيف وجد الكاتب الرحلة
أو لا المكان عفوا المكان الذي تمت زيارته. علل جوابك انطلاقا من النص. دونك غادي نقولوا l'endroit était magnifique ou bien agréable، يعني كان المكان رائعا أو خلابا. La réponse ou bien la justification: le paysage était magnifique, je dirais même extraordinaire. يعني هاد الجملة راها في النص، الكاتب قال le paysage était magnifique يعني كان المنظر رائعا، وقد أقول يعني خارقا، أكثر من رائع. 7. À quel personnage du texte le pronom souligné dans la phrase suivante renvoie-t-il? Quand nous sommes arrivés, on a défait nos bagages. قالك على من تعود هذه الكلمة اللي تحت سطر اللي هي نو في النص، على من كترجع. Donc la réponse: il renvoie sur l'auteur, sa mère, son beau-père et son ami. يعني هذه الكلمة نو نحن تعود على الراوي، على الأم ديالو، على الزوج ديال الأم ديالو، وعلى الصديق ديالو. 8. Le narrateur a-t-il aimé ce voyage? Justifie ta réponse. يعني هل أحب الراوي هذه الرحلة؟ علل جوابك. دونك بطبيعة الحال غادي نقولوا oui il l'a aimé car il est très content. يعني أعجب بهذه الرحلة أو لا أحب هذه الرحلة، والدليل هو أنه سعيد. il est très content. il est très content يعني فرح جدا. وصلنا للنهاية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.